ActuPeople.net reçoit pour vous une icône du cinéma africain. Son nom, c'est Nakissi Savané. Elle est très rare dans les médias, mais elle est très présente sur les scènes de tournage. La preuve, depuis 6 heures du matin, en ce lundi 27 mars 2023, elle a tourné de 6 heures jusqu'à 20 heures. Et là, juste 3/4 d'heure après, elle nous reçoit pour parler de son actualité, surtout des différentes productions dans lesquelles elle a joué. Enseignement Marchand des Sables, production dans laquelle elle a joué et en salle. Et là, elle tourne aussi la seconde saison de Lupin. Vous savez, c'est une production, une série française qui a été vue après 28 jours après sa diffusion en salle, sur Netflix du moins, par plus de 70 millions de personnes. Et dans cette série, elle incarne le rôle de Mariama Diop, la mère de Omar Sy. Bonsoir Madame Nakissi Savané. Bonsoir. Bonsoir Madame Nakissi Savané. Bonsoir. Vous êtes très fatiguée, je suppose. Après tout de même 12 heures de tournage. C'est comme ça que vous enchaînez de longues journées? Oui, c'est souvent long. C'est souvent très long. Oui. Et qu'est-ce qui fait que vos tournages sont aussi longs? Ça dépend des productions et ça dépend de l'intensité du programme qu'il y a. Ok. Mais lorsqu'on est devant les caméras depuis plus d'une trentaine d'années tout de même, est-ce qu'on ne se dit pas que ça devient une routine quelque part? Non, nous faisons un métier où le sommet n'existe pas. On essaye toujours de faire au mieux, donc pas de routine. En tout cas, le jour où il y aura la routine, on va arrêter. En tout cas, vous ne faites pas au mieux, vous faites très bien. Vous campez très bien vos rôles et nous, on est très très heureux de vous recevoir sur notre plateau. Pour la jeune génération, Nakissi Savané, quand même, ce sont des productions cultes africaines. Au nom du Christ, de Yombala, Balle Poussière avec Henri Dupac et j'en passe, il y a tellement de productions. Mais vous démarrez où tout cela? Cette longue carrière d'actrice? Moi, ma carrière a commencé au théâtre. Et c'est du théâtre que le cinéma est venu me chercher. Voilà. Lorsque vous parlez de théâtre, ça rappelle un peu les grands noms en son temps avec Alexis Donzigré, tous ces metteurs en scène, Dialotis, Kouaï Vincent. Vous faisiez partie de quelle troupe en son temps? Moi, en fait, je suis venue par hasard au théâtre par accident. Bon, c'est vrai que j'avais envie de faire un métier par militantisme en fait. Je voulais être active dans ma vie. J'avais envie d'aller défendre certaines causes. Et toute petite, je cherchais quel métier je pouvais faire. Voilà, qui m'aurait ouvert les portes, qui m'aurait donné les possibilités d'aller défendre ces causes-là. Parce que quand tu as 3 ans et que tu vois ta mère et les autres femmes se lever très tôt le matin, aller chercher de l'eau au marigot à 4 heures, venir donner de l'eau à tout le monde pour se laver, pour boire, pour préparer le petit déjeuner. Et tu vois les femmes, d'autres femmes qui vont au champ, d'autres qui vont au marché. Et tu te dis, il y a des choses à faire. Et lorsque plus tard, toi-même tu vas pas à l'école par accident, et tu te retrouves un jour avec une petite copine qui vient dans votre famille, avec une autre fille qui ont 12 ans comme toi. Toi, tu dois aller au collège et tu vois que elles ont été enceintes par
des adultes, c'est des choses qui te font poser des questions. Tu trouves ça pas juste parce que c'est des enfants de ton âge. Tu aurais voulu quand même que ce soit des enfants comme toi. Et moi, c'est tout ça qui m'a amené à choisir, chercher un métier. Et les vacances, je les passais au village. Après les travaux champêtres, il y avait l'association des jeunes du village. Et ce village, c'était où? C'était au nord de la Côte d'Ivoire. Comment ça s'appelle? À Odiéné. À Odiéné. Donc, le nom précisément du village? C'est Odiéné. Ah, Odiéné? Oui, oui. Ok. Donc, il y avait l'association des jeunes du village qui montait des pièces de théâtre. Donc, c'était l'occupation le soir. Voilà, c'était la distraction du soir, ça. Donc, moi, je partais regarder les répétitions. J'étais à toutes les répétitions. Mais je ne m'imaginais pas jouer parce que je suis d'une famille où on n'a pas le droit de faire ces choses-là. Mais il s'est trouvé que le jour de la représentation, la comédienne principale avait le palu. Et tout le monde sait que le palu, c'est une maladie qui peut être terrible. Donc elle ne pouvait pas, elle faisait une forte fièvre et la salle était déjà remplie. Et mes aînés, ils se demandaient comment ils allaient faire. Moi, quand j'ai appris, je suis allée spontanément me proposer. Ok. Et ils ont trouvé que j'étais timide, que c'était pas la peine. Bon, je suis retournée à ma place. Et après, ils sont revenus me chercher et on m'a donné les indications. Voilà, il faut que tu regardes devant et il faut que tu parles fort et tout. Mais moi, quand je suis montée sur scène, en tout cas ce jour-là, il y a quelque chose qui s'est passé en moi. Bon, c'est vrai qu'au jour d'aujourd'hui, j'arrive à expliquer. J'ai eu en tout cas l'impression d'être assise et de voir quelqu'un d'autre comme un oiseau qui s'envolait. Donc j'ai compris que c'était là ma place. C'est quelque chose d'assez divin. Voilà. Donc j'ai compris que c'était là que... Vous veniez en tout cas de trouver voilà, votre voie. Voilà, c'est ça. Donc bizarrement, après tout le monde m'a dit mais tu devais faire ça, il faut que tu ailles dans une école et tout pour... Hein? Mais sauf que je ne pouvais pas aller dans une école, malheureusement. Et ce premier rôle que vous campiez là, comme ça, au village, vous jouiez quel rôle? C'était quoi? Vous deviez incarner quel personnage? Le personnage d'une jeune fille un peu olé olé. Ok. Voilà. Donc, quand je suis revenue à Abidjan à l'école, j'ai appris qu'il y avait M. Saïdou Bokoum, un grand écrivain et metteur en scène, qui voulait faire former des jeunes, voilà, des jeunes qui étaient à la rue, qui voulait former des jeunes, en tout cas au théâtre, au métier du théâtre. Donc j'ai été au casting et lui il m'a recruté. Donc il m'a recruté, il m'a formé et c'est lui qui a fait de moi ce que je suis aujourd'hui, parce que c'est comme une pâte à modeler qu'il a pris, qu'il a modelé, qu'il a formé, qui a écrit des rôles pour moi. Moi j'ai été très gâtée.
Du coup, votre formation, vous la faites avec M. Saïdou Bokoum en question. Vous n'êtes pas allé à l'école des Beaux-Arts en son temps, comme c'était le cas pour beaucoup de personnes de votre génération? J'ai jamais été dans une école. Donc, c'est ce grand monsieur qui m'a formé, voilà, qui m'a donné tous les armes que j'ai. Et voilà, qui m'a tout appris. Et progressivement, vous avez commencé à faire votre trou dans le monde des arts. Le tout premier film dans lequel vous jouez, le tout premier grand film majeur, c'est vrai que vous campiez pas mal de rôles. Le tout premier film, ma première expérience devant la caméra, c'était quand même avec monsieur Idriss Diabaté, paix à son âme, qui vient de nous quitter, qui était un grand documentariste. Voilà. C'est lui qui m'a mis pour la première fois devant une caméra. Ensuite, ça a été Henri Dupac avec Balle Poussière. Donc, on va dire votre première production majeure, ça a été Balle Poussière. Voilà, c'est ça. C'est l'un des films qui a été très vu en Côte d'Ivoire. Partout dans le monde, oui. Voilà, merci. Partout dans le monde, même beaucoup en Côte d'Ivoire, forcément, quand on parle de Balle Poussière, ça nous rappelle Bamba Bakari, Annie Tchélé, tous ces personnages-là qui ont donné de très belles répliques. Si vous deviez vous remémorer, on va dire, l'ambiance qui a prévalu sur le tournage de ce premier film-là, qui a révélé toute cette génération, qu'est-ce que vous pouviez nous partager là comme expérience? Je vois Thérèse Tabat, Thérèse Tabat, et Tata, qui sont nos mamans. C'est ça. Et le metteur en scène, il avait tout mis en place. Et puis, il a donné le top. Au lieu de dire action, il a dit partez. Donc moi, je me suis levée. Je suis partie. Okay. Et je partais. Une belle anecdote, ça. À un moment, il a envoyé des gens me chercher. Donc il dit, mais qu'est-ce qui se passe? Je dis, mais vous m'avez dit partez, donc je partais. Tout à fait. Il a dit, mais si je dis partez, j'ai dit, ça veut dire il faut commencer. Alors je suis allée voir ma tata, Thérèse Tabat. Oui. Je lui ai dit, mais je ne comprends pas pourquoi lui, il devait crier pour dire action et tout. Et puis bon, j'avais une idée du cinéma, quoi. Tout à fait. Donc cette anecdote du parc, souvent il me chahutait à ça. Il me disait, si tu n'arrêtes pas de m'embêter, je vais raconter. Mais aujourd'hui, vous racontez l'anecdote vous-même. Oui. Et c'est tellement beau de savoir. Qu'il repose en paix. Ouais. Et là, cette première ambiance comme ça de scène de tournage avec des aînés comme vous avez Thérèse Tabat, de cette première expérience, quelles sont les leçons que vous avez tirées? Ou bien quelles sont, on va dire, ce que vous avez pu acquérir comme expérience et de se dire, je pense que la voie elle est ouverte, il faut que j'aille à grands pas. Ben, c'était une chance parce qu'il y avait les Thérèse Tabat, il y avait les Anne Kakou, il y avait tous mes aînés là. Donc, moi, j'observais. Je n'étais qu'une gamine à l'époque parce que c'est vrai, moi, j'ai commencé très tôt. J'ai pratiquement grandi avec mon public. C'est ça. Donc, je les observais pour voir un peu comment ils font et tout. C'était une école, en fait, pour moi. Vous parlez de productions majeures qui sont aussi dans la conscience des Ivoiriens, des Africains. Il y a eu aussi Au nom du Christ avec Yuambala. Tout à fait. Racontez-nous un peu. Yuambala avec le grand Jean-Marie Adiafi. C'est ça. Voilà. Et Akafou Bertin qui était à l'écriture. C'est ça. Qui sont des personnes qu'il faut respecter parce que cette œuvre est une œuvre majeure qui c'était comme une prémonition parce que ça parlait de la prolifération des religions. C'est ça. Voilà. Donc aujourd'hui nous y sommes. Parler un peu de communion, de pas mal de choses avec voilà. Jean-Marie Adiafi qui était à la baguette quand même. C'est ça. Ouais. Et de cette expérience, après, c'est vrai que vous avez tourné dans d'autres films. On ne peut même pas passer tout cela en revue. Et pour la jeune génération, je vais un peu vite, mais plus ou moins, vous disparaissez des écrans radars. C'est-à-dire, on ne vous voit plus dans des films produits en Côte d'Ivoire, mais vous êtes désormais dans l'Hexagone.
C'est à quel moment vous décidez de vous installer en France? En la faveur de la guerre, tout le monde est parti. Donc j'ai été moi aussi obligée de partir, d'aller me reconstruire ailleurs. Voilà. Donc cela m'a amené à Marseille, où j'ai continué à travailler parce que je ne voulais pas faire partie des artistes qui arrivent ici et qui vont faire autre chose.